Et pour les quelques minutes qui nous restent, je vais vous demander à chacun de me répondre en un petit peu moins d'une minute à la question suivante. On sait que Donald Trump va peut-être présenter dans quelques jours son plan de paix. Alors quel est pour vous le deal du siècle idéal? Avec quelles frontières? Quid de Jérusalem? Quelle citoyenneté? Pour qui? Attention, ne relance pas le débat, je veux juste une réponse en moins d'une minute de chacun d'entre vous. Yossi Taïeb, vous avez la parole, alors je commence avec vous. Votre deal du siècle idéal, c'est quoi? C'est tout simplement que l'État d'Israël, le pays d'Israël, soit d'une manière entière relié à l'État israélien, que ce soit au niveau des lois comme au niveau de l'habitation, ramené à l'État d'Israël, tout en ayant en parallèle des discussions, voire peut-être des guerres, en face de nos voisins qui sont autour et qui nous veulent malheureusement aujourd'hui beaucoup de mal. C'est essayer de mettre en place, d'un côté, mettre en place l'État d'Israël d'une manière entière, tout en ayant une discussion, voire peut-être une intervention militaire pour pouvoir justement arriver à cet acte. À vos côtés, Meir Benayoun, pour vous, le deal du siècle, c'est quoi? Et dans le micro. C'est le mouvement sioniste. 1897, Herzl, le rassemblement des exilés, le rétablissement de la souveraineté juive sur Eretz Israël, la libération du peuple juif, la libération de la terre d'Israël. C'est le deal de toute l'histoire. Quand vous dites la terre d'Israël, soyez précis, pour ceux qui nous regardent. Toute la terre d'Israël. Tout ce qui a été libéré en 1967, y compris la bande de Gaza, y compris le mont du Temple, y compris Ramallah, y compris Hebron tout entière, y compris Sichem. Donc le grand Israël, comme on dit. Non, ça c'est le petit Israël. Le grand Israël, c'est du Nil. Ça c'est le tout petit Israël, 27 000 km². Yom Tov Kalfon, votre deal du siècle. Justement, mon parti a dévoilé hier matin ce qui serait probablement la carte du deal du siècle de Trump et qui est une carte catastrophique. Le Premier ministre Netanyahou a annoncé, certes, ce qu'on appelle le bonbon dans cette affaire, c'est-à-dire l'annexion de la vallée du Jourdain, mais il n'a pas parlé d'annexion des régions, des implantations, mais uniquement des points de peuplement. Ce qui voudrait dire que la zone en noir, là, ce serait la Palestine, ce qui mettrait en danger la pérennité de ce pays. On me pose souvent la question, vous avez posé la question au début de cette émission, pourquoi Yamina et pas Likoud? Nous aimons beaucoup le Likoud, nous aimons beaucoup M. Netanyahou, mais nous avons peur que M. Netanyahou n'ait pas la capacité de dire non à son ami Donald Trump face à un plan pareil, face à un État de Palestine aux portes de nos maisons, de nos familles, qui transformera le centre du pays en Sderot avec des missiles, des tunnels qui partiront de ces régions-là et qui iront vers Kfar Saba, vers Ranana, vers Tel Aviv. Je suis très sérieux et si on me demande, et je vais finir avec ça, on me demande souvent pourquoi je m'engage autant. Toute la Cisjordanie. On me demande souvent pourquoi je m'engage autant dans mon parti et en politique. C'est d'abord avant tout pour ça, pour empêcher les catastrophes que nos amis de la gauche nous ont fait tomber dessus pendant ces 30 dernières années avec Oslo, avec le Gush Katif. Okay. Nous ne voulons pas la fin de l'État d'Israël. Si c'est ça le plan Trump, pour nous c'est la fin de l'État d'Israël et nous ferons tout pour lutter. Et c'est l'engagement de Yamina. Binyamin Lashkar, pour vous, le deal du siècle, est-ce que ce sera forcément celui que va proposer Donald Trump à Benjamin Netanyahou? D'abord, avant de dire si je suis pour ce plan, j'aimerais le voir parce qu'il y a des cartes imaginaires fabriquées par Naftali Bennett là, pour faire peur aux gens, mais on n'a aucune idée, il n'a aucune idée de ce que Trump... Ça a été confirmé par Israël 4 ce matin. Non, ça n'a pas été confirmé, ça a été démenti par les Américains qui ont une bonne idée de ce qu'ils ont dans leur propre plan. Je ne sais pas ce qu'il y a dans ce plan. Évidemment, nous sommes contre un État palestinien, on l'a toujours dit, nous sommes contre un État palestinien en Judée-Samarie, nous sommes pour une autonomie palestinienne, un accord... Pour moi, le deal du siècle, ce sera un accord avec la Jordanie dans lequel les zones palestiniennes seraient citoyennes jordaniennes, la terre serait israélienne, et on arriverait, c'était ce qu'avait proposé Menachem Begin déjà il y a 40 ans, et il faut revenir à ce plan-là avec la Jordanie. Donc des zones jordaniennes? Non, il serait citoyen jordanien vivant en Israël, comme un peu on a le même genre d'accord entre la Hongrie et la Roumanie en Europe de l'Est, ou en Transylvanie, c'est ce qui se passe, un accord de ce genre-là dans lequel les Palestiniens seraient citoyens jordaniens, mais ce serait la terre d'Israël. Bon, alors vous avez vu que sur ce plateau, on balaye un petit peu de droite à gauche, donc forcément j'imagine que le deal du siècle pour Bleu-Blanc n'est pas forcément le même pour vous, Catherine. Pour Bleu-Blanc, parti centriste, je précise, pour nous le deal du siècle, c'est le calme. Que le calme réel dans la région pour que nos enfants puissent vivre bien. Et pour ce faire, nous pensons qu'il faut une séparation immédiate d'avec les Palestiniens, pour deux
raisons, parce qu'il y a une tension permanente à nos frontières qui est invivable, pour eux comme pour nous. Être celui qui domine un peuple, ce n'est pas agréable, ni agréable d'être dominé. Aussi parce que nous voulons rester, ça je parle à la partie droite de ce plateau, nous voulons rester la majorité juive dans ce pays. Et si nous annexons 2 millions d'Israéliens, 2,5 millions selon les chiffres et les statistiques, palestiniens, si nous les annexons, nous ne pourrons pas assurer la majorité juive de ce pays. Donc, quoi qu'il arrive, nous voulons nous séparer le plus vite possible, immédiatement, avec des frontières sûres et reconnues. J'insiste sur sûr, je ne vais pas répéter que nous avons 3 chefs d'état-major, on peut leur faire confiance. Ils s'assureront que ce soit sûr. Benny Gantz n'est pas quelqu'un qui abandonnera le bateau quand il y a une bombe qui tombe sur Ashdod. Ne vous inquiétez pas, nous trouverons une solution et le deal du siècle. Nous analyserons le plan Trump quand il arrivera et nous ferons ce qui est bon pour l'État, pour la sécurité et pour maintenir une majorité juive dans ce pays. Olivier Rafovitch, votre deal du siècle idéal à vous, c'est quoi? D'abord, je voudrais, pour l'expliquer, nous sommes ici peut-être le seul vrai parti de droite en Israël. Et j'ai vu votre carte avec le fromage, j'ai pas bien compris de quel fromage vous parliez. Mais enfin, pour me présenter une carte alors que M. Trump lui-même l'a pas encore présentée, ça me paraît un petit peu, je dirais, farfelu. En tout cas, pour ce qui est de Israël Beitenu, d'abord, avant tout deal, il faut d'abord éliminer nos ennemis, du Hamas dans le sud et le Hezbollah au nord. On a affaire aussi à la menace iranienne. Tant qu'il y aura cette menace iranienne stratégique, il n'y aura aucun deal, ni du siècle, ni de la dizaine, ni de l'année. Ok, mais ma question posée sur la carte d'Israël de demain. Au niveau de la carte d'Israël de demain, effectivement, nous sommes pour une annexion des villes et des villages israéliens en Judée-Samarie, mais absolument pas pour annexer des territoires avec des gens qui demain devront recevoir des allocations chômage, vieillesse et l'éducation du côté israélien. Si déjà on a du mal aujourd'hui à aider nos populations fragiles, je ne vois pas l'idée qui est, à mon avis, suicidaire, n'est-ce pas, d'annexer 2 millions d'Arabes en Judée-Samarie, au nom de quoi? Au nom d'un sionisme qui, en fin de compte, va produire ici un État binational. Nous sommes contre. Non, il y a pour eux. Je m'excuse. Quel statut pour eux? Par rapport aux Arabes. Vous prenez comme l'un de votre voisin. La seule manière d'arriver, d'abord, il n'y aura pas la paix ici. La paix arrivera avec le Messie. Là, je sais peut-être relié à M. Calfon et à M. Benayoun. La paix arrivera avec le Messie. Par contre, ce que nous croyons, c'est effectivement arriver à des arrangements régionaux et des arrangements internationaux avec les grands pays arabes sunnites de la région, avec les USA, qui sont fondés sur l'économie. On parle d'une injection de 55 milliards de dollars dans le plan de Trump avec les Saoudiens, pour arriver d'abord et avant tout à une approche économique et financière d'un développement. Pour ce qui est de ce qui se passera dans les 5 ans à venir, il faut attendre. Là. On va passer le micro. Daniel Ben-Simon, votre deal du siècle à vous. En 2009, avril 2009, j'étais membre de la Knesset. J'ai reçu une invitation de Benjamin Netanyahu. Il m'a dit, assis-toi à la première ligne de Bar-Ilan, l'université Bar-Ilan, et tu auras la surprise de ta vie sur ma vision de la paix. Et j'ai eu la grande surprise de ma vie. Il a parlé que la base de la paix entre nous et les Palestiniens, basée sur 2 États, autodétermination des Palestiniens et des Israéliens. Vendredi soir, il m'appelle à la maison, il me dit, qu'est-ce que tu as pensé? Je lui dis, bébé, est-ce que tu étais sérieux? Il m'a dit, je n'ai jamais été aussi sérieux. Ça vient de la droite. Les gens ont applaudi le soir de Bar-Ilan pour vous dire que même les fanatiques et les messianiques, quoi qu'ils soient du côté gauche ou du côté droite, doivent comprendre que la décision de créer Israël, c'est de se baser sur c'est un retour aux valeurs universelles, à la communauté internationale. Et là, la paix, ça fait partie d'un projet sioniste, juif, israélien, humain. Ok, mais je vous repose la question, avec quelle carte d'Israël pour vous? La carte, c'est une division, comme a dit Netanyahou. Je cite le grand des grands. C'est 2 États, à côté des frontières 67, avec tout, si vous voulez, moi je fais confiance. Je sens vivre avec l'autre. 67. Et 67, y compris tout. Et je crois que ce sera le début du 2e Israël. Après la création de l'État, c'est un Israël qui vivra en paix. Je crois en ça. Je sais que c'est naïf, mais c'est pas messianique. Laurent Siget, pour votre parti, alors d'abord, le deal du siècle idéal. D'abord, pour prendre une décision par rapport au deal du siècle, il faudrait d'abord savoir quel est le deal du siècle. Comme l'a dit très justement Benjamin Lachka, pour une fois n'est pas coutume, nous sommes d'accord. Il faut d'abord avoir une idée de ce que propose M. Trump. Comme M. Trump est un peu hors du commun, disons, nous ne savons toujours pas ce qui va être proposé aux Israéliens. Néanmoins, moi je pense
comme l'a dit Olivier, comme le disent la plupart des gens qui sont relativement modérés et sensés, il faut une conférence régionale avec les Saoudiens, avec les pays sunnites qui nous permettent de faire face à l'Iran qui est la plus grande menace aujourd'hui actuelle, et pour ce qui est du Hamas, comme nous l'avons dit, de frapper fort sur les dirigeants du Hamas en faisant aussi une politique qui permette à la population palestinienne qui vit sous le joug de cette organisation terroriste d'avoir une vie meilleure. Mais il n'y a pas de deal du siècle tant que nous ne saurons pas quel est le deal qui est proposé. Je fais confiance aux dirigeants israéliens, quels qu'ils soient, parce qu'ils sont quand même encadrés par les chefs de l'armée, les chefs du renseignement. Je rappelle qu'en 2012, M. Netanyahou a voulu faire une opération militaire en Iran, que le chef du Mossad de l'époque, du Shabak de l'époque et le chef de l'état-major ont mis leur démission sur la table en lui disant que s'il faisait ça, il serait seul demain matin. Donc je fais confiance aussi à nos militaires, à nos chefs de renseignement pour savoir quel est le deal du siècle du point de vue militaire qui sera le meilleur pour nous tous. Amir Badran, votre deal du siècle idéal. Est-ce que vous attendez celui de Trump? Écoutez, le volet politique du deal du siècle n'a jamais été révélé. Personne n'y connaît rien du tout. Et je trouve ça pas sérieux de dire des choses sur un projet ou un deal du siècle qui n'a jamais été présenté à qui que ce soit. Alors commençons par ça. Et quand on veut parler des Arabes, messieurs, dames, les Arabes ne sont pas là pour se faire acheter. C'est-à-dire que ceux qui sont là, 2 millions d'Arabes qui vivent dans ce pays-là, veulent rester y vivre. Et c'est à personne ni à quiconque de faire des pourparlers avec des autres côtés pour savoir où est-ce qu'on va les faire bouger, parce qu'ils ne bougeront pas d'ici. Tu parles des Arabes israéliens ou tu je parle, non, mais là, je suis très clair. Non, je suis pas en train de mélanger les deux. Non, je suis pas en train de... Non, écoutez, on n'est pas en train de mélanger rien du tout. Le plan de monsieur Lieberman, c'était de faire des transferts des Arabes qui vivent à Umm el-Fahem, au nord de ce pays, et on est en train de parler. Donc je sais très bien, et ils savent très bien de quoi je suis en train de parler. Maintenant, ce que je voulais dire, c'est si vous voulez être sérieux et si vous voulez vraiment envisager les choses pour que des choses bougent dans ce pays-là et que se crée une vraie paix, il faut commencer par la fin de l'occupation. Il faut commencer par la fin. Tout à fait d'accord, la fin de l'occupation arabe sur la domination israélienne des territoires et du peuple palestinien. Ceci dit, il faut travailler pour faire une paix juste et durable, et cela veut dire que lorsqu'on est en train de parler de 2 États, on parle de la création de 2 États côte à côte, que ce soit un État palestinien, un État israélien souverain. C'est-à-dire, quand on est en train de parler des frontières, quand on est en train de parler, ça vous gêne, ça vous gêne d'écouter la vérité en face. La frontière, même Bibi Netanyahou, elle l'a dit. Alors c'est à vous de le nier. Voilà, il était là-bas, monsieur Simon. Monsieur Ben Simon. Donc les frontières, on parle des frontières de 1967. Quand on parle de Jérusalem, on parle de Jérusalem, que ce soit capitale des 2 pays, capitale de Jérusalem-Est et Jérusalem-Ouest. C'est ça ce qui sera, et c'est ça la paix, et c'est comme ça qu'on va vivre. Jamais de la vie. Bien. Écoutez, vous avez de quoi lancer un nouveau débat. J'aimerais vous remercier à tous d'avoir participé ce soir à ce débat. Merci infiniment au théâtre Nalagat qui nous a accueillis ce soir pour organiser ce débat. Merci Amir Badran, Laurent Siget, Daniel Ben Simon, Olivier Rafovitch, Cathy Reutemann, Benjamin Yashkar, Yom Tov Kalfon, Meir Benayoun, Yossi Tayeb. Un grand merci à Franck Melloul, à Tamia Harel qui a soulevé des montagnes pour que ces débats puissent avoir lieu. Merci également à Ariel Lévy à la programmation, Solène Judic à la production avec Rinat et Liran Gorali, Elinor Benheim à l'édition, à notre équipe technique que je remercie également, Baruch Lévy, Yossi Asnafi, Daniel Gitman, Ratchnek, Pavel Zalinsky, Daniel Bock, Uri Alon. Merci au théâtre Nalagat, merci au public qui est venu également ce soir pour ce premier grand débat. J'espère que vous a aidé à y voir un petit peu plus clair dans votre choix demain pour glisser votre bulletin dans l'urne. On va continuer à en parler tout au long de cette soirée sur i24 News. Et surtout, je vous donne rendez-vous demain en compagnie de toute la rédaction, nos reporters et nos équipes. Nous serons en direct des QG de tous les partis politiques israéliens pour suivre ensemble les résultats de ces élections avec à 22h heure israélienne, 21h heure de Paris, les résultats. Merci à tous et bonne soirée.